Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo découverte de mes achats pour le mois de novembre 2015. Donc pas de critique aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur une découverte de livres tous dans des styles différents puisqu'il y a du comics, du manga et de la bande dessinée franco-belge. J'étais à la base je suis allé au Furet du Nord pour prendre les derniers comics de l'année. Et finalement, je suis sorti avec plus de livres que prévu, plus cher, plus d'argent dépensé que prévu, et sans certains comics que j'avais prévu d'acheter parce qu'ils n'y étaient pas. Alors on va commencer par la BD, par le manga plutôt, avec le starter pack de Terraform Mars chez Kazé. Donc les starter packs, c'est le principe d'avoir 3 volumes manga vendus au prix de 2. Donc c'est une bonne initiative, ça coûte 12 € au lieu de 19 à peu près. Pour être précis, si vous voulez le prix, c'est 16,58. Non, ceux-là ils sont plus chers. Donc 16,58 au lieu, donc si c'est 16,58, il faut rajouter divisé par 2, multiplié par 3, donc ça fait presque 25 €. Donc 16,58 au lieu de 25 €. C'est une très bonne initiative. De cette série chez Kazé Seinen, donc destinée à un public un peu plus mature, jeunes adolescents, adultes, puisqu'une série assez sanglante, une série assez violente, qui se base dans un univers de science-fiction, un mélange de science, de fiction justement, d'action, de combat, de trahison, de thriller, c'est un grand mélange de choses, avec plein de morts, y compris de personnages principaux auxquels on n'a pas le temps de s'attacher, ce qui est assez dommage dans la narration, puisque je connais déjà l'histoire, je les ai lus en scan et j'ai découvert un peu l'animé, qui n'est pas génial l'animé. Mais du coup j'en ai profité pour cette édition, sachant que c'est des beaux livres, c'est pour ça qu'ils coûtent un peu plus cher que la normale. C'est écrit par Yu Sasuga et c'est dessiné par Kenichi Tachibana. Donc voilà pour Terraform Mars, qui est plutôt destiné à un public mature et qui est une bonne lecture, plutôt bonne lecture. Le récit n'est pas parfait, il a une bonne idée, il part d'un concept original, mais il est développé de manière assez maladroite par moments. Mais les dessins, eux, sont vraiment magnifiques. Donc voilà, rien que pour le style graphique et pour un contexte original, si vous connaissez pas trop de manga et que vous voulez quelque chose qui ne soit pas trop enfant, pas trop gamin, dans ce cas-là, vous pouvez foncer là-dessus et vous pourriez être intéressé. Ça vous fait une bonne idée. C'est 16 € les 3 premiers volumes. Si ça vous plaît, vous ferez la suite. Si ça vous plaît pas, vous vous arrêtez là-dessus. Ensuite, nous avons Les Enfants Loups, Ame et Yuki, en édition manga, chez Kazé, toujours dans l'édition Kazé Ultimate. Donc une grande édition, grosse édition, parce que c'est pas grand, en format dur, couverture cartonnée, qui coûte 29 €. C'est assez élevé comme prix, 29 € pour ce manga, qui regroupe l'intégrale, puisque à la base c'était des petits mangas qui avaient été publiés séparément. Ça reprend l'histoire donc du film, Les Enfants Loups, Ame et Yuki, qui est un magnifique film d'animation. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande d'aller le voir, ou de l'acheter en DVD Blu-ray, voilà, débrouillez-vous. C'est un très beau film qui se place aisément dans les meilleurs films d'animation japonaise, aux côtés de Porco Rosso, Nausicaa, La Vallée du Vent, qui sont des films Ghibli, donc on est vraiment dans du lourd. On retrouve donc l'histoire du livre, du roman et du film, ici dessiné dans un style graphique par adaptation manga de Yu, œuvre originale Mamoru Hosoda, caractère design original Yoshiyuki Sadamoto. Donc je pense que c'est Yu qui fait tout, qui doit faire l'adaptation manga, l'histoire, bon, il met les paroles stars, mais l'histoire existe déjà, il suffit de reprendre l'histoire, donc c'est le trait. Le trait est classique, c'est pas vilain, c'est pas moche, c'est pas transcendant pour autant. C'est dans la veine de tous ces mangas il y en a plein des mangas. On peut pas tout acheter, il y en a tellement, et la plupart, ils ont peut-être une bonne histoire, mais vu que graphiquement ça ressort pas du lot, c'est bien fait, c'est clair, c'est précis, mais voilà, c'est académique, on va dire, c'est académique, il n'en ressort pas quelque chose d'original, donc c'est bien fait, donc je l'ai pris rien que pour l'histoire, pour le livre est très beau, mais graphiquement on n'est pas dans du Oda, on n'est pas dans du Kubo, dans du Kishimoto, dans du Mashima et tous ces grands artistes qui marquent le manga, qui ont marqué le monde du manga. Donc une belle œuvre, un beau cadeau, cette fois autant la première œuvre était pour un public mature, autant là on est clairement dans un public, tout public. Vous pouvez être adulte, enfant, on peut lire à n'importe qui, on peut lire un enfant le soir avant de s'endormir, on peut le lire nous-mêmes pour notre plaisir, voilà. Tout est possible, ça se recommande à tout le monde, et si quelqu'un aimait l'animé, le film d'animation, vous pouvez lui acheter ça. Si quelqu'un ne connaît pas le film d'animation, vous pouvez lui acheter ça. C'est vraiment, voilà, ça passe par tous les enfants loups. Pour pas aimer les enfants loups, il faut avoir un cœur de pierre, je suis désolé.
Et par contre c'est un petit peu cher, c'est 29 €, donc c'est un très beau cadeau si vous le faites en cadeau, sachant que les fêtes de fin d'année arrivent bientôt, vont très vite arriver, donc ça peut être une très bonne idée, ou alors comme moi vous faites plaisir et vous l'achetez pour vous-même. Donc voilà pour les enfants, nous chez Kazé. On passe aux comics, puisque c'était quand même ce que j'avais été chercher à la base. Je suis revenu avec 3 comics uniquement au lieu de 6 ou 7. Je suis assez déçu, mais finalement pas déçu parce que je suis revenu avec autre chose. Alors nous avons Justice League, tome 8, la Ligue d'injustice, qui coûte 22,50, donc on est les prix habituels de chez Urban Comics, qui fait suite à Forever Evil. Donc j'ai les tomes 1 et 2 de Justice League. Je n'ai pas 3, 4, 5, 6, 7 parce que j'ai les kiosques et Forever Evil, j'ai refusé d'acheter parce que ça n'a pas été publié en Forever Evil. C'est tout, c'est rien que pour le concept. Ils auraient dû faire comme chez Panini, Urban, publier un gros volume Forever Evil, basta. Et parce que Forever Evil il se suffit à lui-même, ou avec Trinity War, et Trinity War aussi devait être publié en Trinity War, sachant que ce n'est pas Justice League, c'est Justice League plus Justice League of America plus Justice League Dark. Et donc du coup j'ai un trou 1, 2, 8. Je vais reprendre à partir de maintenant, je les achète tous maintenant. Mais voilà, j'ai un trou en tome 3 au tome 7 parce que il y a une erreur pour moi de publication de chez Urban Comics qui a mal fait les choses avec cette série. Parce que justement, là on est dans le Justice League. Avant on n'est pas dans le Justice League. On est dans un mélange. Justice League of America, Justice League Dark, Forever Evil. On mélange tout. Forever Evil, c'est pas Justice League, c'est Forever Evil 1. Justice League existait en même temps, on avait Justice League 19, 20, je ne sais plus quels épisodes c'était à ce moment-là, où on se concentrait sur la Secret Society of Villains, c'est ça, je ne sais plus exactement leur nom. Donc les ennemis de Earth 3, Earth 3, ouais c'est ça. Et ici on reprend sur quelque chose de frais, à la sortie de Forever Evil, avec Lex Luthor qui rejoint en tant que leader la Justice League, au détriment de Superman qui la quitte, qui va mettre un travail d'équipe et d'opposition entre Lex Luthor et Bruce Wayne Batman, qui a déjà commencé dans Forever Evil. Là. On voit qu'il y a des interactions entre les deux personnages, c'est vraiment sympa, il y a de la fraîcheur, c'est c'est écrit toujours par Geoff Jones, et c'est dessiné par Ivan Reis, Jason Fabok et Doug Mahnke. Donc du lourd au scénario, du lourd au dessin, et j'attends beaucoup de choses de cette série et de ce recueil. Vous voyez, là, ça va l'air très intéressant. Je prends une double page, on voit que la Justice League est au lit, visiblement blessée, et on a Lex Luthor qui est le seul espoir, visiblement, pour eux de les sauver. La couverture est magnifique également. Donc Justice League, si vous voulez reprendre sur quelque chose qui n'est pas crossover, et sur quelque chose de nouveau, de frais, qui peut vous surprendre avec ce Lex Luthor qui va créer une ligue nouvelle, et avec des principes et des actions nouvelles, eh bien vous pouvez vous ruer sur ce Justice League tome 8. Ensuite, nous avons Grayson, agent de Spirale. Grayson, c'est la nouvelle identité de Dick Grayson. Donc en fait, il a pris son nom, alias Nightwing, qui a un sort malheureux à la fin de Forever Evil, durant tout Forever Evil d'ailleurs. Ce volume coûte 19 €, c'est un petit peu cher, je trouve. Parce que, pourquoi 19 €? Je l'aurais plutôt placé ça, en principe c'est 17,50, ça coûte, là 19. C'est écrit par Tom King et Tim Seeley, c'est dessiné par Michael Janin et Stephen Mooney. Nightwing devient un agent secret pour une agence secrète et il va avoir de nouvelles aventures dans un autre univers que le Badverse. Et voilà, je ne sais pas ce qui se passe, je n'ai jamais pas lu d'épisode de Grayson, donc ça va peut-être être une bonne surprise ou ça va être peut-être une déception, ce que je crains mais j'espère pas, cette série de Grayson. Donc on verra ce que ça donne, et si ça me plaît je ferai la suite parce qu'il y aura d'autres volumes qui vont paraître, en attendant que Grayson revienne dans la Bat Family parce que c'est inévitable, il reviendra. Ne nous voilons pas la face, et j'ai hâte de ça puisque c'est mon personnage préféré, en tout cas en tant que Nightwing et en tant même que Batman. Et enfin dernier comics, All New X-Men tome 5 chez Panini, cette fois dans la collection Marvel Now, qui coûte donc 15 €, 14,50 pour être précis, 14,95. Donc un petit prix cette fois. C'est la suite, ça fait suite à Battle of the Atom, donc on change un peu le statu quo. Les X-Men du passé, comme vous pouvez le remarquer, n'ont plus leur couleur habituelle au l'orange pour tout le monde, mais ils ont chacun une couleur. Donc Jean Grey est en vert, Archangel est en rouge, le fauve est en orange par contre. On a X-23 qui fait son apparition. C'est écrit par Brian Michael Bendis toujours, et c'est dessiné par Mahmoud Asrar et Brandon Peterson, donc deux grands artistes que j'adore, et ça promet du lourd. Donc voilà, hop, voilà un petit exemple, c'est très bien dessiné, c'est très bien fait. On continue sur cette excellente série, All New X-Men, que je vais suivre à partir de maintenant, à moins qu'un tome je le feuillette et qu'il ne me plaise pas, en librairie. Les premiers j'ai en kiosque, et à partir de Battle of the Atom, j'ai décidé de faire la librairie.
histoire de ne pas avoir de doublons et de continuer sur des choses bien. J'aime bien la librairie quand même. Donc voilà, pour All New X-Men, tome 5 que je lirai éventuellement bientôt. Il faudrait que je lise Battle of the Atom en même temps pour faire un petit duo pour une série d'émissions de critiques dans un Comic Store Showcase par conséquent. Et on termine avec de la BD. Alors la BD, on a du Star Wars, donc dans les comics que je n'ai pas acheté, que je voulais acheter, il y a Batman tome 7 qui n'était pas là, Endgame, Superman par Romita Junior, je crois que c'est rebooté au tome 1, n'était pas là, et Thor tome 3, je l'ai feuilleté, je n'ai pas aimé les graphismes, l'histoire m'a pas semblé très intéressante, donc je me suis arrêté là. Les deux premiers tomes, l'arc Massacre de Dieu est excellent, on s'arrête sur une bonne impression. Et enfin Star Wars, du côté de Star Wars justement, qui est vraiment mis en avant en ce moment. Il y avait Princesse Leia tome 1 qui sortait. Donc on a eu Dark Vador et Star Wars. Maintenant on a Princesse Leia, j'ai regardé le livre. L'histoire m'a pas l'air folichonne. Et Terry Dodson, comme je le craignais en ayant vu quelques previews, un aperçu, n'est pas très en forme, hein, comme sur beaucoup de travaux récents malheureusement. Terry Dodson est en baisse qualitative je trouve. Je ne vais pas vous critiquer la personne, mais voilà, Terry Dodson j'adore. J'ai des sketchbooks, j'ai plein de livres de Terry Dodson. Mais récemment, non, les Terry Dodson que j'aime, c'est pas ça, sur X-Men, sur Léa. Donc j'ai fait l'impasse, il me restera donc Lando en janvier, que je vais feuilleter, et ce sera l'éventuelle chance d'être parmi ma collection. Sinon, bah, pas de Star Wars, version Marvel, version Panini. Tant pis pour eux. Par contre, je suis revenu avec ces 3 petits livres de l'univers Star Wars, qui sont des livres humoristiques dans un format carré, chez Eugene Menin, qui sont donc Dark Vador et fils, Holy Dark Vador, et Dark Vador et compagnie. Donc c'est des petites histoires, des petits sketchs en fait par page humoristique par Jeffrey Brown dans l'univers Star Wars. Donc on voit Star Wars avec tous les petits enfants, Dark Vador plutôt avec tous les petits enfants qui s'amusent autour de lui. Prenons celle-là qui me fait bien rire, la 4ème de couverture. Tu crois que ma soeur m'aime bien, que ta soeur m'aime bien. Donc c'est Han Solo qui dit ça à Luke et Luke répond, elle dit que tu t'imagines des choses. Donc voilà, c'est Han Solo qui est amoureux de Leia, un petit enfant qui demande à son frère Luke, tu crois qu'elle m'aime bien? Elle dit que tu t'imagines des choses. Donc il se fait des films. Ensuite, on a voilà, Luke et Han Solo dans un bar. Tu sais que ton père sait que tu es là. J'espère pas. Voilà, ce genre de choses. On a papa, regarde. C'est toi et moi. La force est avec toi, John Skywalker. Il sait pas quoi dire. Voilà, on reprend les répliques du film. On a II, donc plutôt Luke qui est en train de pleurer. Grido m'a poussé. Dark Vador, qu'est-ce qui se passe? Grido m'a poussé. Bah, j'espère qu'au moins tu l'as poussé en premier, parce que voilà, franchement, le côté obscur, on pousse en premier. Si c'est Grido qui pousse en premier, c'est une chochotte, le Luke. Papa, comment on fait les bébés? Pas de réponse. Voilà, c'est plein de petites choses. Donc c'est destiné aux petits-enfants, plutôt. C'est assez drôle. C'est nul d'avoir une sœur, donc on voit Leia en train de s'amuser avec les petits jouets. Et Luke qui s'ennuie avec Dark Vador, qui sait pas quoi dire, comme d'habitude. Et c'est marrant de voir Dark Vador, vraiment pas en Anakin, mais en Dark Vador, avec ses enfants. Papa regarde des droïdes, il s'en fiche, il est en train de dire je ne sais quoi. Tu n'aimes pas les œufs brouillés de papa. Et puis après, il utilise la force pour faire venir des céréales dans son bol. Voilà, plein de petites choses. Donc ces 3 livres, j'ai pris les 3. Ça coûte 10 € l'unité, c'est assez cher. Mais ça fait un beau petit cadeau pour les enfants. Avec l'arrivée de Star Wars, ils vont voir le film, ils vont peut-être apprécier. Entre le nouveau droïde, entre le film, il y a plein de choses qui se passent. Star Wars Rebels. Donc peut-être que bah, voilà, c'est pour ça que ça sort. Il y a plein de choses qui sortent. Et ça, franchement, c'est pour la cible enfant. Bah pourtant moi aussi je l'ai acheté, mais voilà, je suis un grand enfant moi. Et, mais pour les plus jeunes, ça fait un beau cadeau pour approfondir ou découvrir l'univers Star Wars. Vous pouvez en acheter un, 9 €, voilà, c'est pas très cher. On en prend un, et ça fait un beau petit cadeau pour vos enfants. Et enfin, toujours dans la BD et dans l'Art d'Hergé. L'Art d'Hergé, c'est un gros livre chez Gallimard et aux éditions Moulinsart, que j'ai vu plusieurs fois sous blister, donc je ne savais pas ce que c'était. Je suis un grand fan de Tintin. J'ai tous les Tintins dans des éditions de luxe avec plein de bonus, donc je me suis dit, si je prends ce livre et que finalement ça reprend ce que j'ai déjà dans mes Tintins en bonus, ça va être dommage. Et comme j'en ai vu un aujourd'hui qui était ouvert, j'ai pu le feuilleter et je me suis rendu compte que bah, je peux l'acheter, je peux y aller, puisqu'il y a un peu de tout. On a évidemment l'art du côté des planches, les reproductions de planches, mais on a également le côté narratif, donc voilà, encore des planches. Donc on nous prend les Tintins, les histoires les unes après les autres, et on nous explique ce qui s'y passe, voilà, c'est ici. Donc voilà, on nous parle que bah, au début c'est plutôt le voyage, comme vous en doutez. Tintin en Amérique, Tintin au Congo, Tintin au pays des soviets, les cigares du pharaon, le lotus bleu. Tout ça c'est dans différents pays, c'est le voyage, le thème du voyage. Ensuite, le sceptre d'autocar. Tintin se colle plutôt à l'actualité politique et militaire. C'est évident, oui, on est plus dans le côté militaire. Ensuite, on prend l'affaire Tournesol. L'affaire Tournesol, c'est le passage de Tintin vers le monde des sciences et de la technologie. Donc voilà, Tintin, j'aime beaucoup parce que c'est une œuvre
qui a évolué avec son auteur, son artiste, et qui traite de différentes thématiques selon ces périodes. Les férus de Tintin savent qu'il y a des classifications, des périodes de Tintin, où on est plutôt dans certaines thématiques. Et ensuite, on a les différents personnages traités les uns après les autres avec des illustrations et des explications. Donc les Dupont, Haddock lui a 10 pages, donc c'est beaucoup, hein, c'est bien fourni. 10 pages sur lui, les Dupont ils ont plein de pages aussi. Séraphin Lampion, voilà, des personnages secondaires, tout ça, tout est là. Vraiment c'est très complet, c'est un très beau livre avec des illustrations, du texte, des informations qu'on a pu voir ailleurs ou inédites. Ça coûte 35 €, donc je trouve que c'est un bon prix pour un livre d'art. On aurait pu très bien vendre ça à 50 € parce que les livres d'art c'est très cher. J'adore les livres d'art mais c'est pas donné du tout. Donc j'ai été content de prendre cet art d'Hergé qui va rejoindre ma collection de Tintin. Et c'est un très beau livre si vous connaissez quelqu'un qui aime Tintin, qui aime Hergé, qui aime la bande dessinée, qui aime l'art. Dans ce cas-là, vous pouvez lui offrir cet art d'Hergé. Voilà pour ces achats de fin d'année, donc qui ne sont pas tout à fait terminés puisque je vais devoir acheter pas Star Wars, Batman tome 7 et Superman tome 1. Et il y aura Little Gotham en décembre également. C'était le seul comics que je voulais acheter en décembre. Donc je pense que je ferai une commande internet pour ça. Et ce sera terminé pour décembre. Je pense que ça fera déjà pas mal parce que 160 € avec ce que je viens de vous montrer, plus les 40 € qui vont suivre pour les deux autres, ça fait quand même un paquet d'argent. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.